Bonjour, je m'appelle Sakura et je viens du Japon. Je n'ai jamais rencontré mon père et j'ai toujours vécu avec ma mère milliardaire et ma sœur jumelle Yumi. Et d'aussi loin que je me souvienne, Yumi a toujours été folle et jalouse et chiante. Une fois quand j'avais 5 ans, maman était si impressionnée par une peinture que j'avais faite qu'elle l'a fait encadrer. Plus tard dans la nuit, je me suis réveillée avec un bruit et j'ai crié. Ma poupée préférée était couverte de peinture et pendait par le cou au plafond. Oh mon Dieu! Yumi était folle. Et elle ne faisait qu'empirer. Chaque fois que je faisais mieux qu'elle dans un domaine, elle se mettait en colère. Et maman n'y voyait que du feu. Quand j'étais en 9e année, Yumi a vraiment dépassé les bornes. Maman a organisé une grande fête sur son nouveau yacht. Mais quand je me suis réveillée ce matin-là, j'ai crié sur mon reflet. J'avais une horrible coupe de cheveux et une moustache dessinée sur mon visage. Le marqueur ne partait même pas au lavage. Et quand je suis allée voir maman en criant, elle a commencé à rire et a dit que c'était juste une blague idiote. Mais chérie, tu ne peux pas venir à la fête comme ça. Ce serait vraiment embarrassant pour moi. J'étais furieuse. Quand elles sont parties, je me suis faufilée dans la chambre de Yumi. Et j'ai ouvert son Facebook et j'ai posté un statut. Je suis enceinte tout le monde. J'ai hâte d'être toute ronde et toute grosse. Quand Yumi l'a découvert plus tard dans la nuit, elle m'a attaquée dans mon sommeil. Maman a accouru au bruit. Et elle était tellement en colère quand elle a découvert ce que j'avais fait. Ma réputation est ruinée. Je peux plus vivre ici. Fais quelque chose, maman. Tout ce que je sais, c'est que nos sacs étaient faits et qu'on a déménagé à New York. Ma nouvelle école semblait plus grande que la Maison Blanche. Et contrairement à mon école stricte au Japon, il semblait que tout le monde ici pouvait porter ou faire ce qu'il voulait ici. Alors que nous marchions dans le couloir, tout le monde nous regardait et chuchotait. Soudain, j'ai entendu quelqu'un crier derrière moi. « Hey, attends, est-ce que t'es Ako de l'Académie Luna? Oh mon Dieu, que quelqu'un me pince !» Ah oui, les filles, vous ressemblez exactement à des personnages de dessins animés. Vous êtes trop sexy. De quoi est-ce qu'il parlait? Quoi qu'il se passe, c'est comme si on était devenues les princesses de l'école en quelques minutes. Ouais, même moi. Je lisais dans la bibliothèque un jour quand un mignon seigneur Dylan est venu s'asseoir à côté de moi. Il m'a juste demandé de sortir avec lui. C'était bizarre, mais j'avais entendu Yumi dire qu'elle avait le béguin pour lui. Alors, j'ai dit oui. Et soudain, nous étions le nouveau couple le plus sexy de l'école. Je nous imaginais déjà roi et reine du bal de fin d'année, et je voyais Yumi en feu. Un mois plus tard, Dylan est venu chez moi un jour et m'a immédiatement attirée pour m'embrasser. « Joyeux Saint-Valentin, bébé, j'ai un cadeau pour toi. »« Oh non, j'avais complètement oublié. » Il m'a dit de fermer les yeux et de tendre la main. « Une pierre ? Ouais, parce que tu me fais rocker, bébé. » Qu'est-ce que t'as pris pour moi? J'ai couru vers mon tiroir et j'ai sorti un collier en forme de cœur que j'avais depuis que j'étais petite. « Parce que tu as volé mon cœur, bébé !» Et il avait l'air plutôt heureux. Waouh, les garçons sont vraiment stupides. Quelques semaines plus tard, c'était la fête d'anniversaire de Dylan et je suis allée chez lui toute habillée. Quand je l'ai enfin trouvé dans la foule, j'ai été choquée de le voir embrasser une autre fille. Oh mon Dieu! La fille, c'était Yumi. Je l'ai tirée en arrière par sa chemise. « Hé! Pourquoi tu l'embrasses? On est sœurs, mais on se ressemble pas du tout, espèce de crétin. » Yumi m'a juste souri comme une idiote et s'est accrochée à lui encore plus fort. « Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Tu ne sais même pas que c'est courant ici. On sort avec beaucoup de filles. C'est juste notre culture. » Ne le force pas à choisir entre nous, Sakura. Tu sais que je gagnerai toujours. J'ai foncé droit sur Dylan et je l'ai poussé sur la fontaine. Puis je me suis jetée sur Yumi et on s'est retrouvés à se rouler par terre en s'arrachant les cheveux. Dylan a appelé la sécurité et m'a fait jeter dehors. J'avais hâte de raconter à maman l'histoire de son horrible petite princesse. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai été choquée quand les domestiques m'ont dit que maman était à l'hôpital et qu'elle avait eu une attaque. Je me suis précipitée à l'hôpital et maman a faiblement ouvert les yeux quand elle m'a vue. « Yumi, non maman, c'est moi, Sakura. Écoutez, j'aurais dû vous le dire plus tôt les filles, mais l'une de vous est adoptée. »« Qu'est-ce que tu dis maman? Le collier du cœur, tu me l'as pris quand j'étais enfant. » Il a la réponse. « Le collier? Celui que j'ai donné à l'imbécile de Dylan ?» Juste après, ses yeux ont commencé à se fermer. Et le docteur m'a poussée dehors et quelques instants plus tard, ils m'ont dit « Elle était dans le coma !» Mon monde entier a soudainement basculé. Ma mère était dans le coma. L'un d'entre nous avait été adopté. Bien sûr, Yumi était dévastée par les nouvelles de maman. Mais je ne lui ai pas dit ce que maman avait dit. Je devais d'abord découvrir la vérité moi-même.
Le lendemain à l'école, j'ai trouvé Dylan dans le vestiaire des garçons et je lui ai dit que je voulais récupérer mon collier. Bien sûr, je vais y réfléchir, mais seulement si tu me rends mes baisers. Mouahaha. Dylan, tais-toi et rends-le-moi. Sinon... Oh! Calme-toi, j'ai donné cette horrible chose à une fille nommée Melinda. Je crois qu'elle a déménagé en Angleterre maintenant. Quoi? J'étais tellement en colère que je me suis jetée sur lui et j'ai commencé à lui tirer les oreilles. Si je retrouve pas le collier, je jure que je vais te traquer et te botter les fesses. Dylan a crié comme une petite fille et ses copains ont dû me traîner dehors. Cette nuit-là, j'ai retrouvé Melinda sur Instagram. Et j'ai réservé mon billet. Je suis partie sans un mot pour Yumi et je me suis retrouvée à voler à travers l'Atlantique à la recherche de ce stupide collier. Quand je suis arrivée chez Melinda, il y avait un mariage dans le jardin. Et les domestiques ont dit que la jeune fille se mariait. Je me suis précipitée directement dans la cérémonie alors que le couple échangeait ses vœux et j'ai crié « Donne-moi le collier de ma mère, Melinda, ou ton mariage sera condamné !» Alors que tout le monde me fait regarder fixement, Melinda est sortie du public et m'a pris à part avec colère. « T'es qui? Je me souviens pas de t'avoir invité au mariage de ma sœur. » Quand je lui ai tout dit, elle m'a regardée comme si j'étais folle. J'ai donné ce collier à ma femme de chambre. Elle vient de déménager en Écosse. Mais tu peux y aller en train, c'est juste quelques heures. Oh mon Dieu! Quand j'ai finalement atteint l'adresse qu'elle m'avait donnée, j'ai vu 2 enfants qui jouaient dehors. Et l'un d'eux avait mon collier. Je me sentais mal, parce que j'étais sur le point de faire, mais je devais le faire. Je suis allée vers la fille et j'ai dit « Ton collier est si beau. Je peux l'essayer ?»« Non, laisse-moi tranquille. » Alors j'ai arraché le collier. Et j'ai couru comme si des chiens sauvages me poursuivaient. Enfin, j'étais sur le point de découvrir la vérité. Le cœur battant la chamade, j'ai ouvert le médaillon et... C'était quoi ce truc? C'était juste une photo de maman qui tenait 2 bébés. Moi et Yumi, qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai sorti la photo et je l'ai retournée. Sakura, née le 18 septembre. Et Yumi, adoptée 2 jours plus tard. Quoi? Yumi a été adoptée? C'était incroyable! Quand le choc s'est dissipé, j'ai pas pu m'empêcher de sourire. Pendant une brève minute, j'ai voulu mettre ça partout sur Facebook et Instagram. Mais ensuite, j'ai décidé que je voulais voir la réaction de Yumi moi-même. Je me suis précipitée à la maison par le premier vol que j'ai pu prendre et j'ai fait irruption dans la maison. « Oh Yumi! Où es-tu? J'ai une surprise pour toi! » Je l'ai trouvée assise sur le lit de maman, tenant un cadre photo et sanglotant. Elle s'est retournée vers moi et a dit « Et si maman ne nous revenait jamais, Sakura? Je me sens perdue sans elle. » Mon cœur a fondu et j'ai couru pour la serrer dans mes bras. Elle ira bien, les docteurs l'ont dit. Et tu m'as moi? Alors que Yumi me serrait fort dans ses bras, j'ai décidé de ne pas lui dire ce que j'avais découvert. Ce serait dévastateur, et maman voudrait que je prenne soin d'elle. Donc c'est ce que j'allais faire. Yumi et moi nous entendions mieux que jamais. Mais un jour, en entrant dans la cafétéria, j'ai été choquée de voir Dylan debout sur une table, tenant la main à Yumi. « Je t'aime, bébé. Je sais que je t'ai laissé tomber, mais est-ce que c'est trop tard pour m'excuser maintenant ?» Yumi a pris sa main et est montée sur la table, et tout le monde a acclamé et applaudi pendant qu'ils s'embrassaient. J'ai marché furieusement et j'ai tiré Dylan au sol. « Hé, crétin, je t'ai vu embrasser une fille hier encore. Alors éloigne-toi de ma sœur. »« Sakura, t'es folle? Tu peux pas traiter mon petit ami comme ça. Et je sais qu'il a embrassé quelqu'un. Il a dit qu'il était désolé. Ok, il a fait une erreur. C'est une erreur qu'il fait tous les jours. Yumi, je te jure que je veux juste qu'il y ait de mieux pour toi. Romps avec lui maintenant. » Bébé, ne l'écoute pas, elle est juste jalouse. « De quoi? D'un abruti? Non, Sakura, tu es jalouse de moi. Tu sais que tout le monde m'aime plus. Les enfants à l'école, Dylan, même maman. » Et avant que je ne réalise, les mots les plus horribles sont sortis de ma bouche. « Tu voudrais, Yumi, tu souhaites que tout le monde t'aime plus que moi. Mais la vérité, c'est que tu n'es même pas l'enfant de maman. Tu es adoptée. Elle t'a seulement mieux traité parce qu'elle a probablement eu pitié de tes pauvres petites fesses d'orpheline. » Sur ce, j'ai jeté le collier sur le visage choqué de Yumi devant tout le monde et je suis partie en trombe. Quand ma colère s'est calmée, j'ai réalisé que j'avais fait une chose terrible. Et je me suis précipitée chez moi pour m'excuser, mais Yumi était introuvable. J'ai vérifié sur son Instagram et j'ai vu qu'elle avait posté une photo avec ses amis sur un lac gelé derrière l'école. J'ai attrapé mes patins et je me suis précipitée dehors. Yumi n'était pas bonne en patins, du tout. Quand je suis arrivée, j'ai vu Dylan et sa stupide bande aller de l'avant, tandis que Yumi se débattait derrière eux, trébuchant encore et encore. Elle a appelé Dylan à l'aide, mais il a juste mis ses bras autour d'une jolie blonde et a crié.
Continue bébé, ou je vais embrasser une autre fille. Et ils sont partis en patinant et en riant. Oh, les abrutis. Alors que j'essayais de la rattraper, j'ai soudain entendu un craquement. À mon horreur, j'ai vu la glace sous Yumi s'effondrer. Et elle est tombée dedans. À l'aide! Quelqu'un! Aidez-moi! Oh mon Dieu, Yumi, j'arrive! Quand je me suis approchée, je me suis jetée sur la glace et j'ai attrapé ses mains. Je l'ai tirée de toutes mes forces et elle est sortie, choquée et frissonnante. Je l'ai rapidement ramenée à la maison et je l'ai recouverte de couverture. Yumi, je suis vraiment désolée pour ce que j'ai dit. C'était une façon horrible de te parler de l'adoption. Sakura, je le sais depuis vraiment longtemps. Et j'ai entendu maman en parler à quelqu'un. Elle a perdu ta vraie sœur jumelle à la naissance, et je suis apparue comme un bébé abandonné à l'hôpital le même jour. Alors, elle a décidé de m'adopter. C'est peut-être pour ça que je me suis toujours battue si fort pour l'amour de maman. Je savais que j'étais pas sa vraie fille. Et je suis désolée pour tout. Tu m'as sauvé la vie aujourd'hui. Tu es ma vraie sœur. Et je sauterai dans un millier de lacs gelés et je botterai des centaines de fesses pour toi. Et waouh, je vais botter les fesses de Dylan. J'ai déposé une plainte à la police contre Dylan et ses amis pour avoir laissé ma sœur en extrême danger. Et ils ont eu de gros problèmes. Quelques jours plus tard, nous avons reçu un appel de l'hôpital disant que maman était réveillée. Nous avons jeté nos bras autour d'elle dès que nous l'avons vue. Et j'ai dit à maman que j'avais trouvé la réponse dans le collier. J'ai toujours senti que tu aimais plus Yumi. Et c'est peut-être vrai, n'est-ce pas? Tu m'aimes, mais tu as choisi Yumi pour être ta fille. Maman a pris ma main et elle m'a dit en pleurant. Sakura, je suis vraiment désolée d'avoir fait ressentir ça. Peut-être que je me sentais plus protectrice envers Yumi parce que je n'ai jamais voulu qu'elle se sente comme si elle n'était pas à moi. Mais j'ai choisi de vous avoir toutes les deux, et je vous aime tout autant. Alors qu'on s'étreignait et qu'on pleurait, je savais que tout irait bien pour nous trois.